Mesdames et messieurs, Volodymyr Zelensky est inconsolable après les frappes de la Fédération de Russie contre la capitale ukrainienne et l'ensemble du territoire de l'Ukraine. Alors, Zelensky vient à nouveau de se plaindre et dit ouvertement que la Russie a choisi les balistiques et non la diplomatie. Donc, ce que la Russie vient de faire montre que, en d'autres termes, ça montre que pour la Russie, elle ne veut pas la paix. Elle ne veut pas aller sur la table des négociations. Parce que Moscou a préféré la balistique que la table des négociations. Alors, ça veut dire quoi? Zelensky veut dire à ses alliés européens que, comme vous voyez, Moscou ne veut pas la paix. Il veut continuer sur le chemin de la guerre. Mais voyons voir en intégralité ce que le chef de l'État ukrainien Volodymyr Zelensky vient de relayer à ses alliés de l'Europe, parce que lorsqu'il fait ce genre de déclaration, il ne s'adresse pas à son peuple, mais il s'adresse à ses alliés qui doivent apporter encore plus de soutien à Kiev. Vous comprenez? Zelensky fait cette sortie pour dire à ses alliés que celui-là que vous voulez mettre sur la table n'est pas prêt. Lui, il préfère la balistique. Donc, continuez de nous envoyer les armes. Alors, mais ça serait décevant pour lui. Qu'est-ce que M. Volodymyr Zelensky dit encore dans la profondeur? Je vous le dis, il est inconsolable. Il pleure, ça coule, les larmes coulent. Il pleure. Rassurez-vous de partager au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. Abonnez-vous si vous êtes nouveau à la page pour ne plus rater nos vidéos d'actualité, pour ne plus perdre notre page en question, état d'urgence. Sur YouTube comme sur Facebook, état d'urgence. Alors, mettez beaucoup de likes, suffisamment de likes. Volodymyr Zelensky, le chef de l'État ukrainien, dit, je cite, la Russie choisit la balistique plutôt que la table des négociations. C'est Zelensky qui le dit. Il dit que la Russie a choisi la balistique plutôt que la table de négociation. Mais tellement cette frappe groupée et massive était puissante, elle était 10 fois imprévue. Vous comprenez? Ce que la Russie a fait là, ce n'était pas prévu de frapper ainsi sur l'Ukraine. Donc, elle était 10 fois imprévue, selon les informations venant de Moscou. Alors, après la vague de frappes russes sur Kiev, le président ukrainien a dénoncé une réponse claire de la Russie à tous ceux dans le monde qui, depuis des semaines et des mois, appellent à un cessez-le-feu et à une véritable diplomatie. La Russie choisit la balistique plutôt que la table des négociations, ajoute Volodymyr Zelensky. Ce sont des déclarations de désespoir, ce sont des déclarations de lamentation, ce sont des déclarations d'aveu, d'échec. Ah oui. Donc, Zelensky montre à ses alliés que Moscou ne veut pas la paix. Ce n'est pas moi le problème. Ce n'est pas l'Ukraine le problème. Le problème, c'est la Russie. Mais est-ce que vous avez accepté les conditions de la Russie? Parce que lorsque nous allons parler, des gens viendront dire non, état d'urgence, tu es seulement d'un côté. Est-ce que la Russie, est-ce que l'Ukraine, je voulais dire, est-ce que l'Ukraine a accepté les conditions de Moscou pour que ces derniers puissent aller sur la table de négociation? Je crois que non. Alors, si Volodymyr Zelensky choisissait au moins d'accepter les conditions de la Russie et que Poutine continuait dans cette voie, non, mais moi-même, je devais frapper sur Vladimir Poutine. Je devais frapper sur Poutine parce que là, ça veut dire qu'il veut déranger. Mais au contraire, l'Ukraine n'a rien accepté, l'Ukraine n'a rien validé, l'Ukraine a presque tout rejeté concernant les décisions ou bien les conditions de Vladimir Poutine. Alors, de quoi vous attendez? Et pendant ce temps, Zelensky et ses alliés ne font que militariser le pays. Ils ne font que militariser l'Ukraine. Ils ne font que vouloir renforcer la sécurité ukrainienne. De quoi vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? C'est un défi. C'est la guerre. Que le meilleur gagne. Et nous allons communiquer là-dessus. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il dit, je cite, pour lui, cette attaque montre que la Russie ne craint pas les conséquences et des sanctions et profite encore du fait qu'au moins une partie du monde ferme les yeux sur les enfants tués et cherche des excuses à Vladimir Poutine, selon Volodymyr Zelensky. Voilà ce qu'il déclare à ses alliés. Vous comprenez? Il ne s'arrête pas là. Le président a notamment appelé à une réaction de la Chine et la Hongrie face à cette attaque et
à l'imposition de nouvelles sanctions sévères contre la Russie. Mais qu'est-ce que la Hongrie peut bien faire contre Moscou? Qu'est-ce que la Chine va dire, va faire contre la Russie? Mais vous ne vous souvenez pas, M. Volodymyr Zelensky, le ministre des Affaires étrangères chinois avait dit que nous n'allons jamais accepter que la Russie perde ce conflit. Il avait dit cela en Europe. Lorsqu'il avait été invité par le Conseil européen, bon, je ne sais pas si le Conseil européen, par l'Union européenne, Kaja Kallas et Vodolaire, ils avaient dit ouvertement à qui veut l'entendre, nous n'accepterons jamais que la Russie perde ce combat. Alors, tu appelles la Hongrie, qui t'a demandé depuis belle lurette d'arrêter le conflit, de ne pas continuer la guerre, aller sur la table de négociation. Tu appelles la Chine de sanctionner la Fédération de Russie. Qu'est-ce qu'ils pourront bien faire? C'est un échec. Ce sont des déclarations de désespoir. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, il continue en disant, nous attendons la réaction de chacun dans le monde qui a appelé à la paix, mais qui maintenant se tait plus souvent qu'il ne prend des positions fermes. Selon Volodymyr Zelensky, il appelle le monde à réagir face à la Fédération de Russie. Mais ça montre ouvertement que ce que la Russie fait contre l'Ukraine et l'Union européenne, les alliés ont eu leur défaite. Mais pourquoi tu appelles le monde? Appelle tes alliés de l'Union européenne. Appelle tes alliés de l'OTAN pour qu'ils puissent gérer ça. Ce sont eux qui t'ont mis là. Ce sont eux qui te donnent les armes. Ils ont dit qu'ils vont te militariser. Ils ont dit que vous allez mettre la Russie à genoux. Ils ont dit que vous allez faire ramper Vladimir Poutine et le mettre de force sur la table de négociation. Et toi, comme un corbeau, avec le cerveau vide, tu as accepté. Alors, monsieur Volodymyr Zelensky, il faut vous occuper de ça. Il faut vous occuper, c'est vous le seul maître, de reconnaître la puissance supérieure de la Fédération de Russie face à l'OTAN globale. Et c'est à toi de t'aligner, d'aller voir Poutine pour dire, grand patron, le père, je suis désolé. Vous comprenez? Tu es le meilleur, tu as gagné. Allons-y sur la table de négociation. J'accepte toutes tes conditions et vous verrez. Au lendemain, il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de bataille. Volodymyr Zelensky ne veut pas le faire. Bon, tu comptes sur quoi? Tout ce que vous allez faire en Ukraine, tout ce que vous allez construire en Ukraine comme usine d'armement, tout ce que vous allez mettre sur pied seront détruits. Je le dis haut et fort, et je l'ai toujours dit, vous allez construire tout sur terre en Ukraine contre la Fédération de Russie. Des usines, des armes à longue portée, des usines de drones, des usines de montage d'armes, des dépôts de munitions, des dépôts d'armes et tout ce qui s'ensuit. Poutine va les détruire parce que ces drones rôdent au-dessus de toute l'Ukraine. Si les drones russes survolent l'Allemagne, qui est l'un des premiers pays à apporter son soutien militaire à Kiev, combien de fois l'Ukraine qui est à un pas de la Fédération de Russie? Alors, je dirais que il faut comprendre la chose. Il faut comprendre que vous ne pourriez pas, vous ne pouvez pas et vous n'allez jamais réussir à anéantir la Fédération de Russie. C'est ça qui est la vérité. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici les déclarations de désespoir, de plaidoyerie de M. Volodymyr Zelensky après l'attaque massive de la Fédération de Russie contre l'Ukraine. Je vous prie encore une fois de plus de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. Abonnez-vous pour ne plus rater la page et ne plus perdre nos vidéoconférences. Surtout, mettez beaucoup de likes. Mettez suffisamment d'avis en commentaire. N'hésitez pas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de partager la vidéo dans tous les groupes. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.